La commission électorale indépendante renforce les capacités des acteurs impliqués dans le processus électoral en Côte d'Ivoire à la méthode Bridge. Un cours complet pour les parties prenantes aux élections intitulé « Cours en administration électorale Bridge ». Ainsi, il s'agit de former des compétences électorales au concept, principes et méthodes de gestion et de monitoring des processus électoraux. À Dabou, les acteurs de la société civile ont été instruits sur les différentes phases et opérations du cycle électoral tout en identifiant les principaux acteurs qui interviennent à chaque étape du processus électoral. Une formation financée par le PNUD et qui fait partie du projet Assistance préparatoire aux élections de 2020 en Côte d'Ivoire. Nous espérons que si tout le monde a la compréhension des règles du jeu, les élections seront apaisées et les élections respecteront les normes fixées par les critères démocratiques au niveau international. Le projet Assistance préparatoire aux élections de 2020 en Côte d'Ivoire, mis en place pour l'appui au processus électoral 2020, permettra de conduire des activités d'éducation civique, la promotion de la participation féminine, le renforcement des capacités de la commission électorale indépendante, des partis politiques et des acteurs de la société civile. Un hélicoptère se pose dans le jardin de la résidence de l'ambassadeur de Belgique en Côte d'Ivoire. À son bord, le père Nicolas, venu célébrer la fête de Saint-Nicolas avec les enfants belges et ivoiriens. La Saint-Nicolas est une fête inspirée d'une personne ayant réellement vécu, Nicolas Mir, personnage populaire et vénéré de l'église orthodoxe. Célébrée le 6 décembre de chaque année, la fête de Saint-Nicolas est consacrée spécialement aux enfants. En général, ce qui se passe à la fête de Saint-Nicolas, c'est que les enfants chantent des chansons, les chansons de Saint-Nicolas, en français et en néerlandais. Pour nous, il est très important que quand nous fêtons Saint-Nicolas, pour les enfants belges qui évidemment connaissent la tradition de Saint-Nicolas, d'aussi impliquer des enfants qui n'ont pas la chance de recevoir tous les ans des cadeaux et qui peuvent de cette manière-là participer à la fête comme tous les autres enfants. Si la tradition diffère selon les régions, un trait commun à ces célébrations est la distribution de cadeaux ou friandises aux enfants. Pour les parents, cette fête est commémorée en Côte d'Ivoire, renforce les liens d'amitié entre les deux pays. Les familles présentes en Côte d'Ivoire et l'État belge, ça les rapproche de leur pays, ça les laisse en contact avec leur pays. Je crois qu'il n'y a pas eu que les enfants belges qui ont eu des cadeaux, il y a eu aussi d'autres enfants et ça je trouve ça très bien, c'est bien pour l'image de la Belgique et de l'amitié ivoiro-belge. La Saint-Nicolas est célébrée chaque année dans plusieurs pays du monde entier, notamment en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Russie. Le top départ est donné. Le projet socio-économique et humanitaire dénommé Beraka de l'église protestante baptiste Œuvre Mission Internationale et du consistoire entre dans sa phase active. Ce projet dont les investissements s'élèvent à plus de 200 milliards de francs CFA mobilisés par l'église et ses partenaires vise à construire de nombreuses infrastructures. La première tranche est composée de 2 hôpitaux, un hôpital de 100 lits qui sera complété par un hôpital annexe qui va faire 50 lits, ça fait les 150. Nous avons notre université, un grand shopping. Nous aurons aussi un immeuble administratif qui va abriter aussi notre système bancaire. Des établissements financiers, des résidences, des centres commerciaux, ces infrastructures viennent renforcer les capacités de celles déjà existantes. Pour le représentant du ministre de la Construction et du Logement, la réalisation de ce projet permettra de réduire le chômage. Le docteur Yaye Dion-Robert sollicite le soutien de l'État pour faciliter la réalisation de ce projet. Les infrastructures socio-économiques appartiennent à tout le monde. Voilà, c'est à la portée de tout le monde. Les écoles, c'est à la portée de tout le monde. L'État aussi nous suit, c'est nécessaire. Voilà, nous suivent par des visites. On a le ministère de la Construction qui est représenté ici aujourd'hui. Je crois que tous participent, tous nous assistent et nous sommes très heureux pour ça. Ces travaux de développement socio-économique et humanitaire seront exécutés dans le district d'Abidjan et sa banlieue. La mise en œuvre de la première phase du projet a été rendue possible grâce à l'appui des bailleurs de fonds brésiliens, turcs et portugais.